bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture. Donc avant de commencer ce podcast, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, puisque voilà, donc nous sommes actuellement en période de confinage. Voilà, donc j'espère que le confinement se passe très très bien pour vous, que c'est pas trop dur, que si vous êtes obligé d'aller travailler, que vous travaillez dans de bonnes conditions, enfin en tout cas dans les conditions les meilleures possibles. Voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet puisque voilà, c'est un sujet un petit peu délicat et mais enfin bon, j'espère que tout le monde va bien pour votre entourage, pour vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va se retrouver donc dans quelque chose qui est d'une légèreté, voilà, hein, dans un podcast couture, n'est-ce pas? Je pense que ça fait aussi un peu de bien durant cette période de parler un petit peu d'autre chose. Donc j'ai un petit peu cousu durant entre le dernier épisode de podcast et aujourd'hui. Donc on est le 21 avril, je crois. Oui, c'est ça, nous sommes le 21 avril. Donc j'ai cousu pour ma fille et pour moi. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc le podcast sera fait en deux parties. Partie femme et partie enfant. Je vous mets les temps de chaque cousette en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez zapper certaines séquences, il n'y a pas de souci. Vous avez le timing en barre d'infos. Alors, on va commencer tout de suite par le premier projet. Donc, c'est un projet dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, il y a trois projets femmes dont je vous ai déjà parlé que j'ai recousu. Donc, je vous avais parlé la dernière fois, non, la fois d'avant, je crois, de ce magazine-là. Donc, j'avais réalisé déjà une robe que je vous ai montrée donc la dernière fois et la fois précédente, le t-shirt. Et donc là, je me suis recousu en fait le t-shirt, donc qui est ici. Donc je vais vous insérer une photo. Donc voilà, donc ce modèle, donc je vous l'ai déjà présenté puisque je l'ai déjà cousu deux fois. Voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est un très très bon basique. Voilà, c'est un t-shirt à manches longues que j'aime beaucoup porter. Enfin, les deux versions que j'ai réalisées, j'aime beaucoup les porter. Et donc, vu qu'il me restait un petit peu de tissu d'une précédente cousette, j'ai décidé de me faire une troisième version. Donc j'ai toujours réalisé la version, j'ai refait en fait la version manche longue, donc qui est ici. Donc vous avez aussi la version robe. Je me suis pas encore penchée dessus parce que bah, j'avais pas suffisamment de tissu. Et ensuite vous avez la version manche 3/4. Si je dis pas de bêtises, non, manche longue. Bon, enfin bon. Donc, enfin bon, bref, moi j'ai fait manche longue. Donc, pareil, j'ai pas regardé du coup les explications, puisque voilà, c'est ma troisième réalisation que j'ai fait en peu de temps, en fait, en 2 mois. Et donc, du coup, je n'ai pas fait attention, enfin, j'ai pas prêté attention plus que ça aux explications. Après, il faut savoir que la première fois que j'ai cousu ce modèle, comme donc je vous disais dans un précédent podcast, j'ai pas tout de suite complètement compris les explications. Voilà, il m'a fallu un petit temps avant de comprendre l'assemblage en fait entre les épaules et la partie du corps. Et donc une fois qu'on a compris, en fait c'est extrêmement simple. Donc voilà. Alors je vous montre ma version. Donc la voici. Donc je l'ai réalisée dans un jersey de viscose noir qui vient du moulin à tissu. Et là vous avez du jersey viscose aussi. Alors j'espère que vous verrez bien parce qu'aujourd'hui il pleut. Du coup c'est un peu galère, mais bon, je pense que j'ai essayé de faire ce que je peux au niveau de la luminosité. Donc ce tissu là vient du quartier des tissus à Montpellier. Donc j'aimais bien les couleurs et les formes. Voilà. Donc du coup ce petit t-shirt là. Voilà. Donc là vous avez le devant que j'ai fini donc à l'aiguille double pour la partie bas et pour la partie manche. Et vous avez la partie dos qui est ici. Et pareil qui est fini à l'aiguille double. Juste en bas. Alors au niveau du montage, j'ai fait un petit peu différent des précédentes versions, c'est-à-dire que en fait j'ai surjeté donc la partie qui est repliée ici,
Et en fait, en principe, enfin ce que le patron dit plutôt, c'est que la partie qui est ici, on la surjette. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas trop. La partie donc qui est ici qu'on surjette habituellement, moi je l'ai faite en fait, je l'ai cousue, comment dire, endroit sur endroit à la surjeteuse. Et ensuite j'ai retourné mon tissu quoi, tout simplement. Voilà. Et du coup je trouve que ça fait un peu plus joli, ça fait un surjet en moins en fait. Voilà, du coup ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est un peu mieux. Puis après vous avez le surjet qui est ici, qu'on pourrait aussi très bien replier en fait et faire un point tout le long. Mais bon, voilà, j'ai fait quelque chose de simple. Donc voilà, donc pareil, au niveau des modifications, j'ai fait pareil que sur mon dernier modèle, c'est-à-dire que j'ai enlevé de mémoire 2 cm, je crois. Attendez, je regarde. Non, j'ai enlevé 1 cm au niveau de la pliure et j'ai enlevé 1 cm aussi au niveau des manches. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus resserré et puis c'est même sur le devant pour moi c'est mieux. J'ai fait aussi la taille 36 parce que sur ma première version, je l'avais faite en fait en 36 comme le patron l'indique. Sauf que quand je me baisse en fait ça, à ce niveau-là en fait ça baille et du coup ben voilà on voit ce que j'ai pas forcément envie qu'on voit. Donc voilà, donc un petit t-shirt. Un nouveau petit basique dans ma garde-robe que j'aime beaucoup porter avec un jean. Ça passe très très bien. Voilà. C'est un bon petit basique. J'ai oublié de préciser que je l'ai entièrement monté à la surjeteuse. Il n'y a que les ourlets que j'ai fait à l'aiguille double. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Ensuite, le deuxième modèle que je me suis cousu et que je vous avais déjà présenté, donc il est issu d'un Maison Victor qui est ici, donc c'est l'édition 1 de 2017. Voilà, donc j'avais réalisé déjà 3 versions, je crois, oui. 3 versions donc du gilet clair que j'avais raccourci au niveau de la taille. Et donc là j'avais acheté le jersey de viscose que je vous ai montré là où j'ai fait les épaules du haut précédent. Où je voulais me faire un gilet mais un petit peu plus long qui arrive au niveau des fesses pour pouvoir porter voilà, les soirées un peu fraîches d'été ou voilà. Et donc du coup je me suis donc réalisé donc ce modèle là, donc pareil le cardigan clair, donc je vous mets une photo. Donc c'est un cardigan qui est extrêmement simple, qui est d'une difficulté 1 sur 4. Voilà, pas de grande difficulté particulière, pas de parmenture, enfin vraiment une couture extrêmement simple à faire. Je l'ai quand même raccourci par rapport à la longueur initiale parce que voilà, moi je le trouve trop long, je n'ai pas ajouté les poches non plus. Je l'ai raccourci de... Je crois que je suis à 9 cm, je suis à peu près à 9 cm. Voilà, parce que pour moi il était vraiment trop long et je vous le rappelle, je suis toute petite et je ne fais qu'1 m 54 et du coup... Voilà, c'est pas les choses qui me vont le mieux. Donc alors ce modèle là, donc il va de la taille 34 à 56. Au niveau du tissu, donc j'avais pris 1 m 50 de tissu. J'ai pas tout utilisé parce qu'il m'en a resté suffisamment pour faire donc la partie, l'empiècement du t-shirt que je vous montrais juste avant. Et il m'en reste encore un petit peu, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je garde mes chutes, on ne sait jamais. Surtout là maintenant j'utilise toutes mes chutes de coton pour faire plein de masques. Donc j'avoue que maintenant les chutes je les jette plus. Je les garde. Donc voilà, alors donc ce modèle, pas de difficulté, il est extrêmement simple. Vous avez donc 2 devants, un dos et les manches. Au niveau de la couture qui fait tout le tour, c'est vraiment très très simple. En fait vous faites simplement, enfin en tout cas moi je fais comme ça, vous faites un surjet, vous surjetez tout le tour du gilet, vous faites un rentré et vous faites votre ourlet comme le bas en fait. Vous faites un surjet que vous repliez et vous faites l'ourlet. Donc voilà, après voilà. Il est extrêmement simple à réaliser, donc le voilà, il est très très fluide. Donc c'est pas un gilet que je vais utiliser en hiver ou quand il fait froid, c'est vraiment pour les petites soirées d'été quand on va au restaurant en plein air ou au bord de la plage. Enfin voilà, c'est vraiment
histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud au niveau sur soi quoi. Alors au niveau des manches, j'ai fait la modification que j'avais pas faite sur les autres modèles. Et en plus là le tissu étant très très fluide. J'ai réduit les manches de 1 cm. Voilà, donc je préfère. Elle reste encore un peu large, mais ça je pense que c'est vraiment le tissu qui fait ça. Donc là vous avez donc la partie devant, hop, comme je vous disais, donc avec la partie donc, qui est simplement repliée. Voilà, j'ai fait un surjet et j'ai simplement replié donc cette partie là. Voilà, j'ai fait pareil en bas, j'ai replié, j'ai essayé de faire un coin à peu près joli, n'est-ce pas? Je pense que c'est pas trop moche. Non, ça va. Et donc j'ai tout fait à l'aiguille double, que ce soit l'ourlet du bas ou l'ourlet du bas ou l'ourlet du devant, tout est fait à l'aiguille double. Il est entièrement aussi monté à la surjeteuse, il n'y a que les finitions donc qui sont à l'aiguille double. Voilà, après pas de difficulté, pas grand chose à dire de plus. Bon voilà, je pense que vous verrez qu'il est quand même beaucoup plus long, il fait la même taille en fait que les manches. Donc il m'arrive vraiment au niveau il m'arrive vraiment au niveau des fesses quoi, même un petit peu en dessous. Voilà, un petit gilet tout simple. D'ailleurs je peux peut-être vous montrer ce que ça donne directement porté là, puisque c'est un gilet. Alors je l'enfile par-dessus celui que j'ai déjà. Alors, ça va pas du tout aller avec le t-shirt que j'ai aujourd'hui, mais bon, hein, vous allez pas trop m'en vouloir, j'espère, soyez indulgents. Alors, donc je vous montre. Oups. Hop, j'enlève ma chaise. Voilà, alors je sais pas trop ce que vous voyez. Donc voilà, donc vous avez donc la partie gilet qui est ici. Voilà, et pareil de l'autre côté, et donc derrière. Vous voyez, il m'arrive bien au niveau des fesses, hein, limite en dessous. Voilà pour ce petit gilet, je sais pas du tout ce que vous avez vu. Donc voilà, je vais peut-être couper cette partie, je sais pas trop encore, on verra. Au pire, je vais quand même vous mettre une photo portée. Alors ensuite, le modèle que je vais vous parler donc juste après, c'est pas grave, c'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. Donc je vous en avais aussi déjà parlé, je vous avais dit que je voulais donc réaliser une deuxième robe Alina de Munasu, donc chose faite, pardon. Donc Alina de Munasu, donc c'est cette petite robe là, donc je vous mets une photo du schéma technique. Donc c'est une robe qui va de la taille 34 à 48, qui est de difficulté 3, voilà, puisqu'elle a cette partie là au niveau de la pointe, elle a cette particularité là d'avoir une découpe sur le devant en pointe et donc sur le dos, donc il faut faire attention à raccorder. Après c'est assez bien, c'est même plutôt bien expliqué, et il y a, me semble-t-il, sur YouTube, sur sa chaîne Munasu, une vidéo, oui c'est ça, une vidéo qui s'appelle Coudre une robe Alina, donc il vous explique les pas à pas. Voilà, donc moi je l'avais déjà réalisé une première fois, donc je vous l'avais présenté donc lors du précédent podcast. C'est une robe que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé faire, même si j'avais une petite appréhension, mais finalement j'ai beaucoup aimé la faire. Et donc j'ai récidivé, j'en ai fait une deuxième, puisque le Papa Noël m'avait apporté un coupon d'atelier brunette qui me faisait envie depuis un petit moment. J'avais hésité d'ailleurs à le prendre au CSF et finalement je ne l'avais pas pris. Et donc du coup voilà, donc j'étais très contente de l'avoir. Quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'il était très transparent par contre, pardon. Et donc pour une robe, c'était pas possible. Donc du coup, lors d'un passage au quartier des tissus, j'ai acheté de quoi faire une doublure. Donc cette robe, voilà, j'ai pas eu de grandes difficultés. La seule chose, c'est que j'ai rajouté un passepoil le long, comme elle l'indique, enfin que c'est l'une des options qu'elle indique. Donc elle indique très bien comment faire. Je l'ai donc du coup entièrement doublé, donc en fait j'ai fait deux robes différentes. Il y a juste au niveau la fermeture éclair, en fait j'ai eu en fait voilà, j'avais acheté une fermeture éclair invisible, sauf que ma première version, j'avais cousu aussi une fermeture éclair invisible, vraiment invisible, et au niveau en fait de la couture
de la pointe, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Au niveau de la couture de la pointe, en fait, ça a tendance à coincer et c'est vrai que quand je tire trop fort, j'ai toujours peur de casser en fait ma fermeture éclair. Donc j'ai fait le choix de... Alors oui, c'est une fermeture éclair à la base qui est censée être invisible, mais du coup elle n'est pas invisible parce que pour moi c'est quand même beaucoup plus simple et surtout c'est beaucoup plus rassurant de me dire que je ne risque pas à chaque fois que j'enlève ou que je monte ma robe, voilà, de savoir que ma robe va rester en place et que je ne serai pas obligée de découdre la fermeture éclair pour en remettre, pour la remplacer. Donc voilà, et donc elle n'est pas invisible. Et puis voilà, après pas plus. Du coup j'ai fait, pour ma doublure j'ai coupé exactement les mêmes pièces du patron, sauf que j'ai enlevé je ne sais plus combien de centimètres, puisque je l'ai fait il y a quelques jours. Ouais. J'ai dû enlever 10 bons centimètres, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous montre ma version, si elle veut bien tenir en place. Donc là voilà, donc c'est dans ce superbe tissu d'atelier brunette que j'aime vraiment beaucoup, qui me fait de l'œil depuis un moment. Je suis ravie de l'avoir cousu. Donc là vous avez la pointe qui est ici où il y a donc le passepoil. Voilà. Hop, l'autre côté. Et donc après vous avez donc la partie jupe. Voilà. Dans le dos, donc ce que je vous disais, c'est que la fermeture n'est pas invisible. Elle est visible, c'est pas grave, ça me gêne pas du tout. Ça me choque pas non plus. Donc voilà, après si ça me choque pas du tout. Donc voilà, donc vous avez la partie ici que j'ai pas trop mal réussi, hein. C'est au même niveau, donc je suis hyper contente. Avec aussi, donc c'est aussi passepoilé dans le dos, vous avez un passepoil dans le dos. Voilà. Vous avez donc la partie jupe en bas qui est donc en deux parties pour pouvoir y insérer donc la fermeture éclair. À l'intérieur, donc vous avez la partie doublure. Attendez, je vous la retourne. Donc vous avez la doublure donc qui est bleu marine, qui correspond en fait à la couleur du tissu, du fond du tissu. Voilà, donc là vous avez la partie devant, hop, avec donc la jupe. J'ai pas fait d'ourlet au niveau de la jupe, j'ai simplement fait un surjet. Voilà, parce qu'après tout c'est la doublure, ça se voit pas. Pour le bas de la robe, j'ai fait un double rentré. Voilà, j'ai fait des finitions à la surjeteuse également et cousu à la machine à coudre. Pour le dos, donc vous avez donc la fermeture éclair, donc j'ai fait en sorte qu'il soit pris en sandwich entre les deux tissus, donc qui n'est pas visible à l'intérieur. Là j'ai fait sans faire trop attention, donc du coup il y a un léger décalage hop, à ce niveau-là, au niveau de la jointure de la pointe. Et puis ensuite bah, vous avez la partie jupe qui est en plusieurs parties, enfin en deux parties. Voilà, pas de difficulté, enfin elle n'est pas non plus d'une simplicité enfantine, hein. Je ne vais pas vous dire que je l'ai fait en 2 secondes, j'ai pris le temps de la faire. En plus je voulais qu'elle ait des finitions plutôt correctes étant donné que je la doublais, donc je voulais que ce soit vraiment propre, surtout au niveau de la fermeture éclair, pour que ce soit bien pris en sandwich et pour éviter qu'on voit en fait la couture. Après personne l'a regardé à l'intérieur de ma robe, on est d'accord, mais voilà, je voulais que ce soit assez joli donc à ce niveau là. Donc voilà, donc je me suis quand même pas mal appliquée. Je l'aime beaucoup. Malheureusement bah, je peux pas la porter puisque bah, en confinement voilà, je porte des choses assez simples. Bon, ça m'arrive de mettre des robes mais pas tous les jours. Et puis voilà, je suis pressée de pouvoir la mettre et que tout le monde la voit. Voilà, parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce tissu. Après il est assez... alors il m'a pas semblé fragile, j'ai fait très attention au début parce que je le trouvais assez fin et du coup j'ai eu peur que les fils tirent ou voilà que ce soit assez compliqué à coudre et je ne l'ai pas trouvé si compliqué à coudre. Par contre au toucher, je sais pas si vous entendez, mais il est pas... alors je sais pas comment expliquer, il est pas doux, il est pas raide, mais voilà, il est un peu entre deux. Donc je suis quand même contente de l'avoir doublé parce que je sais pas si la... Voilà, il fait un peu de bruit. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais enfin bon voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Donc le tissu, donc c'est Papa Noël qui me l'a pris, comme je vous ai dit. Il y a ma vie pas très loin. Donc voilà.
Il l'a pris donc chez Rascol avec le passepoil aussi chez Rascol et donc il est allé le récupérer au Drive. Il est formidable ce Papa Noël. Bref, je vous montre ce que ça donne porter. Voilà, donc ça c'était pour les modèles que je vous avais plus ou moins déjà parlé lors de précédents podcasts. Là, on en vient à un modèle que j'ai cousu, dans lequel je ne vous ai jamais parlé. Donc, on l'a quand même pas mal vu sur Instagram. Et c'est vrai qu'il m'a fait de l'œil parce que je porte quand même très peu de pulls. Je porte beaucoup de gilets. Ou alors vraiment quand il fait très froid, je porte des sweats doudou comme j'ai cousu dernièrement. Et encore quand il fait vraiment très froid. Et en fait, le pull que je vais vous présenter m'a fait de l'œil en fait parce que j'ai beaucoup aimé le détail au niveau du dos. Donc il s'agit du pull Tétis de Anna Rose Pattern. Hop, voilà. De toute façon, je vais vous mettre une photo. Donc c'est un pull qui va de la taille 34 à 52 et qui est de difficulté 2/4. Donc voilà, pas très très compliqué en soi. Après il faut être minutieux, patient parce que voilà, moi il y a une étape notamment, je savais pas trop donc du coup j'ai demandé un conseil à Célie sur Instagram qui m'a aidé donc c'était au top. Donc vous avez une possibilité, donc le devant est assez simple, vous avez des manches plus ou moins, enfin des bracelets de manches plus ou moins longs. Alors je suis pas sûre que vous voyez mais enfin je vous explique. Donc vous avez au niveau du dos la possibilité d'avoir juste une goutte, d'avoir un lassage au niveau du dos ou un dos plein avec volant ou sans volant. Donc pour un seul et même modèle, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir plusieurs versions possibles. Donc pour ma réalisation j'avais pris pareil au quartier des tissus un tissu effet pull, bon je pense que c'est du polyester, c'est quasiment sûr même, qui me faisait envie, un peu doux. Au début je voulais me faire un nouveau Sweet Bloom et quand j'ai vu donc quand j'ai acheté en fait ce PDF là, je me suis dit bon bah de toute façon tu fais avec ton stock et dans mon stock j'avais donc ce fameux tissu. Donc le voici, donc il est couleur chocolat. Voilà, donc vous avez une jolie encolure ronde. Donc il n'est pas repassé, je suis désolée, je l'ai porté et il est un peu mouillé encore. Donc non, il n'est pas repassé. Voilà, donc vous avez les manches ici où j'ai fait donc des poignées de manches assez simples, qui sont d'ailleurs un petit peu longues pour moi. Voilà, donc des deux côtés pareil, hein. On fait une symétrie, n'est-ce pas? Voilà, donc le devant, donc que j'ai fini, hop, par un ourlet à la surjeteuse. Voilà. Et donc la partie dos qui est très jolie. Donc moi j'ai choisi de faire le dos avec le lien. Donc avec l'intérieur doublé. Donc ça je vais vous montrer après. Voilà. Et donc la question que je me posais c'était au niveau de la couture ici. Voilà, je voulais être sûre de ne pas faire de bêtises. C'est-à-dire qu'il fallait simplement faire surjeter la partie du tissu, le plier et ensuite faire un point tout du long. Donc voilà, et ensuite vous avez la partie basse qui est pareil avec un ourlet aussi à la surjeteuse. Alors pour l'intérieur j'ai utilisé une viscose qui me restait dans mon stock, que j'avais fait, je m'étais fait une écharpe avec et donc du coup il me restait pile poil parce que je trouvais que la couleur allait très très bien avec et donc il me restait pile poil pour faire. Après on met le tissu qu'on veut et il se voit plus ou moins, ça c'est surtout le lien qui se voit. Hop, alors attendez que je fasse pas. Voilà, donc vous avez en fait toute la partie dos qui est doublée donc avec le tissu. Ensuite vous avez les liens, donc ils sont pas cousus, hein, c'est des liens. Voilà, donc vous avez donc la partie dos ici avec le lien donc qui est inséré directement. Voilà, pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite donc vous avez la parmenture qui vient dans l'épaule, qui vient se coudre donc au niveau pareil de couture d'épaule, et ensuite vous avez une partie du devant qui vient en fait, parce que là vous avez la couture épaule et vous avez une partie du devant qui vient jusqu'à l'épaule et qui fait ensuite le tour, du pull.
Voilà. Alors c'est un petit pull qui est, voilà, qui est assez simple à porter, assez bien. Après, il est soutien-gorge compatible, oui. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi j'aime bien porter parce que sous ce tissu-là, il n'est pas d'une extrême douceur. Enfin, il est, comment dire, au toucher, il est assez doux, mais au porté, il gratte un peu, quoi. Quand on le porte, il est un peu... voilà, il gratte un peu. Donc j'aime bien porter avec un body ou un débardeur. Ou, voilà. Sauf qu'il faut qu'il y ait... Enfin, il faut quand même qu'on ait un débardeur avec un dos assez... assez décolleté. Donc elle a sorti un débardeur, il me semble, qui est encore gratuit. Donc allez voir sur son site, donc Anna Rose Pattern. Vous avez ce fameux débardeur qui est donc du coup compatible en fait avec ce pull là. Et donc ça, je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir mettre quelque chose quand même en dessous, parce que bon, voilà, moi j'aime bien avoir quelque chose sous, enfin sous cette matière là en tout cas, parce qu'après je trouve pas ça hyper confortable. Donc voilà, un petit pull Tétis que j'aime beaucoup. J'ai pas fait de modification, j'ai vraiment suivi à la lettre. Voilà, les explications, ça va. Donc vous avez... alors attendez que je regarde au niveau des explications, que je vous dise pas de bêtises. Vous avez l'impression pour le PDF, donc la grille des tailles, donc qui va quand même du 34 au 52. Voilà, après bon bah vous avez la préparation du montage des manches, préparation du poignet, préparation... Alors là, moi de ce que j'ai, je n'ai que des lignes, c'est-à-dire que je n'ai pas de schéma. Alors peut-être que je les ai pas imprimés. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de mémoire. Je n'ai pas forcément regardé, suivi les explications. Le seul moment où j'ai eu un doute, comme je vous ai dit, j'ai demandé en fait à une personne qui m'a cousu, je crois, 3 versions. Et donc du coup, elle m'a expliqué. Après, bon, en soi, ça reste quelque chose d'assez simple. On a un devant, on a la partie dos, il suffit d'assembler. On voit à peu près, quand on a l'habitude d'assembler des vêtements, on voit à peu près le montage. Mais c'est vrai que pour la partie, notamment pour la partie, cette partie là, au niveau du dos, pour ma part qui suis une débutante un peu plus, on va dire, voilà, j'ai eu un doute. Et du coup, voilà. Et j'ai pas trouvé la réponse, en tout cas suffisamment claire, dans les explications. Voilà, sinon, à part ça, ça a été... puisque j'ai un pull. Donc ça a été quand même. Donc voilà, pas plus. Pas plus à vous dire sur ce petit pull. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, puisque là je relis mes notes du coup entre temps. Donc j'ai enlevé 4 cm au niveau des manches, parce que pour moi mon tissu c'était trop lâche, trop mou. Et du coup ça me faisait des bras, enfin des gros bras mous. Voilà, allez, je vous montre ce que ça donne porter. Alors on en vient au dernier modèle femme, ensuite je vous présenterai les modèles enfants. Donc j'avais ce patron depuis quelques temps, pas très longtemps parce que je l'ai acheté d'occasion. Et j'avais très envie de me la coudre, mais voilà, j'avais un petit doute. Donc il s'agit de la robe Belladone de la Maison Victor. Je vais vous mettre une photo. Donc cette petite robe, elle va de la taille 34 à 46 et elle est de niveau intermédiaire. Alors au niveau des explications, alors déjà par rapport à ce patron là, donc moi c'est la vieille version que j'ai avec le dos ouvert. Voilà, et enfin je pense que vous verrez là avec la petite... enfin avec le dos ouvert tout simplement. Donc moi je voulais le dos plein, donc j'ai fait une petite modification, rien de bien méchant en fait, j'ai juste assemblé mes parties du patron que j'ai mis au milieu et puis voilà, ça a rajouté donc ce qui manquait pour combler le trou. Voilà. Au niveau des explications, comme toujours, enfin en tout cas moi je trouve que c'est extrêmement bien expliqué. Vous avez
un paragraphe qui correspond avec un schéma, donc voilà, pour vous guider. Je trouve ça vraiment très bien. Les marges de couture sont incluses. Il n'y a pas, voilà, de difficulté de plus que, enfin pas plus que ça. Vous avez donc des, ah oui, et donc je voulais des manches, donc j'ai rajouté des manches aussi, voilà, parce que je voulais pas un effet pas débardeur, mais enfin sans manches. Voilà, donc c'est tout ça, ça a été en fait dans la quête de ma petite robe parfaite, puisque je cherchais absolument donc une robe plutôt droite que j'ai trouvée donc dans le Burda Easy, donc je vous avais parlé le mois dernier, et donc je cherchais cette fameuse robe resserrée au niveau de la taille avec une jupe qui part un petit peu en évasé, et donc je l'ai trouvée avec la Belladone que j'ai un petit peu modifiée, c'est-à-dire que j'ai comblé la partie dos qui l'est maintenant dans les versions que vous achetez, hein, maintenant vous avez la partie dos qui est comblée, et donc j'ai rajouté des manches. Non sans peine. Mais j'ai réussi quand même, c'était une première. J'ai pas rencontré de difficultés particulières au niveau du montage. Après, j'ai utilisé une viscose du quartier des tissus qui est extrêmement fine. Qui dit extrêmement fine, extrêmement fluide, dit un petit peu compliqué à coudre. Voilà, le tissu est très fuyant, donc ça a été un petit peu compliqué à coudre, mais bon, j'y suis arrivée. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est au moment de la coupe, je ne sais pas si c'est au moment où j'ai surjeté et que du coup j'ai mangé un bout de tissu, enfin bref, je ne sais pas. C'est qu'au niveau de l'encolure devant, elle est trop courte. Donc du coup moi je l'ai cousue, enfin bon voilà, moi j'ai tout fini ma robe. Sans me rendre compte en fait de cette erreur, et c'est au moment en fait où je l'ai portée où je me suis rendu compte que en fait j'ai donc l'encolure et puis j'ai la partie de la parmenture qui ressort. Donc pour le moment elle a des pinces, c'est en attente de faire quelque chose puisque je n'ai plus suffisamment de tissu pour faire une nouvelle parmenture. Donc je pense qu'en fait je vais découdre complètement la parmenture dos et devant, et je vais mettre de la viscose noire puisque ça j'en ai. Mais je vous avoue que voilà quoi. Parce qu'il y a la fermeture éclair, c'est surfilé, enfin surjeté avec, donc avec la surjeteuse. Tout découdre... vous me direz, j'ai le temps, hein, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Donc je vous montre quand même ma version, même si elle n'est du coup pas complètement finie, on va dire. En tout cas, c'est un petit raté, si on veut, hein, parce qu'elle est très belle, elle me va. Enfin, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais il faut juste que j'arrange cette parmenture. Donc là, voilà. Donc elle n'est pas repassée, hein. Donc vous avez donc en principe la parmenture, on est d'accord, qui est censée venir comme ça. Mais non, là elle fait que ressortir, donc elle est tout simplement trop courte. Donc voilà, donc j'ai fait une petite bêtise quelque part, je pense que c'est au niveau de la coupe. Enfin, c'est pas bien grave. Donc vous avez la partie devant qui est ici. La partie donc où vous avez donc l'empiècement qui fait comme une ceinture, donc j'aurais pu mettre d'une autre couleur, mais voilà, j'ai voulu tout faire dans ce tissu que je trouve très très joli. Vous avez des pinces hop, à ce niveau-là, et vous avez aussi des pinces poitrine. Vous avez des pinces au niveau de la taille et des pinces au niveau de la poitrine. Donc après vous avez donc cette fameuse ceinture. Vous avez des poches, c'est toujours bien d'avoir des poches. Elles sont pas trop molles, donc ça fait un joli effet. Vous avez des plis ici et ici qui correspondent en fait aux pinces qui sont un peu plus hauts. Enfin en tout cas en principe. Oui, si, c'est bon. Voilà, et ensuite donc vous avez la jupe qui est quand même assez évasée. Et pour l'ourlet, j'ai fait un double rentré, voilà, que j'ai simplement cousu tout simplement. Donc j'ai tout fait à la machine à coudre, et pour les finitions, je les ai faites à la surjeteuse. Pour la partie dos, donc vous avez la fermeture qui est une fermeture éclair invisible. Voilà, avec pareil la ceinture, juste ici. Et ensuite la partie dos avec des pinces ici. C'est des pinces ou des plis? Non, c'est des pinces. Pardon, ça pas envie de vous dire de bêtises. Donc voilà. Donc c'est une petite robe qui est franchement très jolie, qui met bien en valeur. Parce que voilà, quand vous avez la taille marquée, généralement dire un dos, ça met vraiment
vraiment en valeur, enfin en tout cas je trouve. Donc moi ça me tient bien au niveau de ma taille puisque j'ai la taille quand même qui est assez marquée. Et après je trouve que ça fait joli. Donc voilà pour cette petite robe que j'aime beaucoup. Je suis très contente parce que j'ai fait une fermeture éclair invisible, complètement invisible. Donc ça c'est super hein. Voilà, au niveau de l'intérieur de la parmenture, donc ce que je vous disais c'est que je pense que en fait j'ai coupé, donc je l'avais fixé en plus, je l'avais fixé au niveau de la couture épaule ici, pour qu'elle tienne bien en place là, et j'ai fait donc une piqûre morte sur le surjet là, juste ici, pour que ça tienne bien en fait, qu'elle reste bien vers l'intérieur. Donc voilà, et après donc vous avez la partie surjetée, donc effectivement ça fait beaucoup à découdre. C'est pas bien grave. Voilà pour cette petite robe. Le tissu n'est pas d'une qualité ouf. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il est assez fragile. Alors je sais pas si vous verrez, pourtant j'ai utilisé des aiguilles assez, enfin des aiguilles fines, quoi, des aiguilles Microtex, mais il y a certains endroits où en fait le fil a tiré. Donc je sais pas si vous verrez, mais ici, alors c'est pas du tout dans une couture hein, puisque la couture est ici, mais là en fait j'ai un endroit là où le fil est tiré ici. Là je pense pas que vous verrez, et à d'autres endroits aussi pareil, le fil a tiré. Donc ça fait des petites parties blanches, c'est un peu dommage. Mais voilà. J'avais peur qu'elle soit transparente et finalement, bon là on me voit un peu. Mais au porté ça va, ça reste décent. Je veux dire, on voit pas la couleur de ma culotte. De toute façon j'en mets pas. Non, je rigole. Bref. Oui, on voit pas donc culotte pas culotte, on ne voit pas. Et de toute façon, je porte des petites jupes en jersey toutes fines, des petites jupes tubes toutes fines en jersey qui me permettent en fait de faire comme si j'avais un jupon en dessous quoi. Au cas où. Donc voilà, pour la petite robe belladone qu'il faut que je modifie pour cette partie là. Voilà, je vais quand même vous montrer ce que ça donne portée, même si c'est pas... Enfin, même si elle n'est pas complètement terminée, puisque j'ai ce truc qui dépasse là, mais bon, je vais quand même vous montrer ce que ça donne portée. Donc voilà, on en vient à la deuxième partie de cette vidéo, donc la partie enfant. Donc le 2 avril, c'était l'anniversaire à ma fille a eu 10 ans, et donc comme nous sommes en plein confinement, je n'ai pas pu aller lui chercher donc dans les magasins de jouets, donc les jeux qu'elle avait envie, et il n'était pas disponible, enfin il n'y avait pas non plus ce qu'elle voulait quand je suis allée faire mes courses. Et vu que je ne fais pas partie des personnes qui commandent pendant le confinement, c'est un choix. Chacun, je sais qu'il y en a qui commandent, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi en tout cas, enfin mon mari et moi nous avons pris le parti de ne pas commander pendant ce confinement. Donc du coup bah, malheureusement, bon on lui a expliqué, elle a très très bien compris, elle n'a pas eu de jeu pour son anniversaire. Après voilà, j'ai trouvé des petites bricoles à droite à gauche pour faire quand même qu'elle ait 2-3 petites bricoles. Et elle a eu un très très gros cadeau qui de toute façon n'était pas un jeu, puisque pour ses 10 ans, donc nous l'invitons à aller à Disney un jour. Voilà. Donc bon. Donc elle était ravie pour ça, mais du coup voilà, je voulais aussi un petit peu faire un petit quelque chose en plus pour elle, donc j'ai décidé de lui coudre un t-shirt et 2 jupes. Donc le t-shirt en fait c'est d'un tissu donc, que j'avais déjà cousu pour moi, puisque je m'étais fait un sweat, un top René dedans de la maison Victor, et c'est un sweat que je ne porte jamais. Et du coup je sais que ce tissu elle l'aimait vraiment beaucoup, donc j'ai décidé de le recycler et de lui en faire donc un t-shirt. Donc je vous avais déjà présenté plusieurs fois même ce modèle pour enfants, mais c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le débardeur Josie.
je sais pas si vous verrez. C'est le débardeur Josie de Studio, maintenant ça s'appelle Studio... Je vais vous mettre une photo portée avec le nom. Donc c'est un petit débardeur que j'aime beaucoup lui faire en été. Donc il va de la taille 86 à 152. Il est très très simple à réaliser et il demande très peu de tissu. Donc je suis partie donc, sur ce fameux tissu que je vous disais que j'ai récupéré. Donc c'est un panneau qui vient de chez du moulin à tissu qu'elle avait. Et donc je lui en ai fait un petit débardeur. Hop. Donc le voilà. Donc j'ai réussi à récupérer donc le milieu en fait du t-shirt que j'avais avant en fait pour lui faire son débardeur que j'ai bien centré au niveau du patron. Voilà. Et avec la partie dos, j'ai réussi à récupérer aussi pour lui faire donc sa partie dos pour son débardeur. Et avec des petits bouts de manche, j'ai fait la partie donc juste ici. Voilà, pour faire la partie donc débardeur, la partie qui est ici. Alors au niveau réalisation, voilà, pas compliqué. Vous avez donc cette partie, hop, je vais essayer de vous montrer. Donc cette partie là à laquelle vous assemblez celle-ci qui est pliée donc en deux pour faire une jolie finition. Donc vous l'assemblez donc pour ma part à la surjeteuse. Ensuite vous assemblez donc la partie la plus longue, je crois que la partie la plus longue va dans le dos, donc à la partie dos, et la partie la plus courte sur le devant. Et ensuite, alors pour ma part, moi je me simplifie la vie, je ne fais pas de biais ou quoi que ce soit, je surjette et après je fais un simple repli. Et donc là je l'ai fini à l'aiguille double. Voilà, tout le long. Jusqu'au niveau de l'encolure, tout est fait à l'aiguille double. Pareil des deux côtés. Voilà, après vous avez donc la petite bande d'encolure qui n'est pas dessinée sur le patron, c'est à vous de faire donc un rectangle qui correspond à la taille que vous avez choisie. Alors elle n'a pas énormément grandi en un an, donc du coup j'ai refait exactement la même taille. Donc je crois que j'ai fait la taille 100... Que je dise pas de bêtises, j'ai fait la taille 134 parce qu'en fait c'est une double taille, c'était 134, 140 et j'ai un tout petit peu réduit, c'est-à-dire que j'ai fait, on va dire que j'ai fait plus vers le 134 que vers le 140. Voilà, et donc ça lui va très très bien, elle était ravie, donc voilà. Après évidemment c'est pas le cadeau dont les enfants rêvent à 10 ans, n'est-ce pas, mais bon elle était contente. Donc voilà, donc je lui ai fait donc ce petit débardeur là. Et après je vais vous présenter les jupes que je lui ai fait aussi. Mais du coup en fait de ce petit débardeur là et du tri des tissus que j'ai fait par rapport au fait de trouver des cotons pour faire les masques, etc. Du coup j'ai fait aussi le tri dans mes chutes de tissus. Et dans mon sac à chute en fait je mélange ce qui est jersey, lainage, coton, enfin tout, je mélange tous mes tissus dans mon sac à chute assez important parce que les petites chutes généralement je les jette, enfin je les mets au recyclage hein. Donc du coup elle a fait le tri avec moi et en fait elle a trouvé 4 tissus et donc elle m'a dit mais tiens mais ça on peut peut-être essayer d'en faire des débardeurs aussi comme tu m'as fait pour mon anniversaire. Donc du coup je l'ai pris au mot et je lui ai dit bah, si tu veux tu couds ton propre débardeur. Donc on a trouvé, donc, comme je vous ai dit, 4 tissus, sachant qu'on a plus ou moins jonglé suivant les tissus. Et donc elle a cousu donc, son premier débardeur, donc je vous le montre. Donc le voilà. Donc c'est un reste d'une robe que je m'étais fait, une robe Lucille avec. Donc voilà, donc c'est elle qui a cousu son petit débardeur à la surjeteuse. Et donc elle a fait un point triple à la machine à coudre pour les ourlets ici et ici. Voilà, donc je suis hyper fière d'elle, elle était hyper contente, il lui va extrêmement bien. Voilà, donc ça c'est la version qu'elle s'est cousue elle-même toute seule. Voilà, c'était assez rigolo. Et donc ensuite, elle m'a dit ça prend quand même du temps à faire.
Donc elle m'a dit bah, les 3 autres si tu veux tu peux les faire. Oh, je lui ai dit bah t'es trop gentille. Donc du coup j'ai profité que ma surjouteuse soit enfilée en noir, donc je lui ai fait donc du coup un troisième débardeur, donc dans cette chute de tissu là dans laquelle je m'étais fait un suite d'un hors-série de modes et travaux. Donc voilà, donc il restait assez pour faire donc tout le débardeur. Voilà, donc un petit débardeur avec des flamants rose gold. Voilà pour celui-là. Hop. Et ensuite j'ai enfilé ma machine à coudre avec du fil blanc parce que donc elle avait trouvé donc le même tissu flamant rose mais en blanc, mais sauf que là j'avais vraiment pas assez en fait, puisque c'est une chute d'une robe que j'avais fait à une de mes collègues. Donc du coup j'ai pu lui faire le devant, lui faire les manches, mais le dos j'ai fait de la dentelle. Donc elle a tout le dos en dentelle. Voilà. Donc c'est assez joli, c'est une dentelle avec des petits papillons. Donc voilà, donc la dentelle, c'était la dentelle que j'avais achetée parce que ma cousine m'avait demandé de lui faire sa robe de mariée. Donc j'avais acheté le tissu, donc j'ai ça et j'ai beaucoup de dentelle blanche comme ça. Et j'ai beaucoup de satin aussi blanc. Puisque finalement elle a finalement préféré acheter sa robe. Donc du coup j'en ai beaucoup et là je suis très contente de pouvoir de l'avoir utilisé pour lui faire son petit dos et évidemment elle adore. Donc voilà ma cinquième version du débardeur Josie. Donc là elle en a suffisamment je pense pour cet été. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre une photo portée, ou en tout cas de vous mettre une photo de quelques modèles portés, peut-être pas les 5 parce que je suis pas sûre qu'elle accepte, mais au moins de quelques-uns pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu sur elle. Alors c'est un patron qui existe aussi en version femme. Je ne l'ai pas pris. Peut-être que lors des prochaines promos à 2 €, peut-être que je le prendrai parce que c'est vrai qu'il est assez simple à faire et en même temps oups, c'est tombé. Et en même temps il a un joli détail, donc au niveau des épaules il est pas il est assez cintré, voilà, il est pas long à faire, il mange pas beaucoup de tissu, donc ça peut être pas mal. Donc à voir si je craque ou pas. Donc peut-être que je vous insère une photo, peut-être pas. Et donc du coup j'avais fait pour aller avec le débardeur, donc je lui ai cousu donc une jupe. Donc c'est un patron gratuit de PM. Donc c'est Daisy, enfin moi j'ai fait Mademoiselle Daisy. Donc vous avez la taille enfant qui va de 2 à 12 ans et la taille adulte qui va du 34 au 52. Donc qui est ici, qui est en téléchargement gratuit. Il n'y a pas de patron en fait à imprimer, vous imprimez simplement les explications et donc vous avez donc le métrage en fonction des tissus et vous avez ensuite la partie le rectangle que vous devez tracer, etc. et donc les explications. Alors c'est une jupe qui est extrêmement simple à coudre et qui a je trouve, en tout cas moi je trouve qu'elle a un joli rendu. Par contre je n'ai pas pu faire cette jupe toute seule, c'est à dire que gérer la partie élastique, épingler et coudre, mon mari m'a aidé. J'ai pas réussi. Je dois avoir des trop petits, des bras tout mous. Mais voilà, c'est vrai que pour la partie épinglage, mon mari m'a aidé. Il tirait le tissu et moi j'épinglais au fur et à mesure. J'ai mis vraiment beaucoup d'épingles pour que ça tienne bien et que ça reste bien droit. Et pour la partie couture, c'est pareil. Mon mari tirait le fil et en fait, tirait l'élastique avec le tissu pour que ça fasse une couture à peu près droite.
Et après moi je faisais la couture en fait. Donc voilà, donc c'est une... Alors si vous arrivez à la faire toute seule, vraiment chapeau, vous avez tout mon respect, vraiment bravo. Mais moi je n'ai pas réussi à la faire toute seule. Donc première réalisation. Donc là voilà, donc dans un velours, je sais pas trop si sur le cintre vous allez bien voir. Donc dans un velours, pareil, du moulin à tissu. Et l'élastique vient de chez Mondial Tissu. J'essaie de vous la mettre à l'endroit. Ouais, c'est là. Je crois. Non, c'est là. Oui, c'est là. Donc voilà, donc vous avez donc la partie élastiquée, donc qui vient, donc comme je vous dis, c'est de chez Mondial Tissu, donc c'est un élastique à paillettes. Vous avez une petite partie en fait qui dépasse ici et je trouve que c'est hyper joli. Voilà, après c'est tout froncé, donc comme je vous dis, ça fait les bras. Et ensuite vous avez la partie bas que j'ai simplement surjetée et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Pour la partie haute, en fait vous faites un grand ourlet d'une certaine, suivant la taille, c'est d'une certaine dimension. Et voilà. En fait elle a vraiment rien de compliqué, hein, c'est simplement une jupe élastiquée. Sauf que j'ai pas assez de bras je crois pour faire, vous savez, pour faire ça. Faut que je fasse du sport. Mais enfin voilà, donc première version en gris. Là j'avais pas pris la laisse complète, j'ai coupé je sais plus exactement de combien, mais en fait j'ai assemblé ici et j'ai fait une couture aussi de l'autre côté, donc elle fait pas toute la laise du tissu. J'ai vraiment fait la taille, j'ai fait une taille 8 ans, donc j'ai vraiment fait ce que le tableau disait, le tableau des mesures. Pour ma deuxième version, j'ai pas fait ça. J'ai fait la laisse complète du tissu. Je me suis pas embêtée du tout à le couper. En fait, j'ai simplement cousu au niveau du... pour assembler. Donc j'ai simplement en fait cousu au niveau du tissu endroit contre endroit, donc pour assembler, pour avoir en fait un énorme tube. Et ensuite donc j'ai fait le repli tout en haut et l'ourlet à l'aiguille double. Donc voilà ma deuxième version qui est dans un tissu moutarde. Pareil, le velours vient aussi du moulin à tissu. L'élastique pareil, Mondial Tissu, c'est le même. J'aurais voulu avoir un doré mais je n'avais que argenté dans mon stock. Donc voilà. Là c'était un peu plus galère parce que étant donné qu'il y avait plus de tissu qu'à l'autre, du coup c'était vraiment beaucoup plus compliqué, donc ça dépasse mais un petit peu moins que sur la précédente. Mais voilà, le rendu est quand même très joli, ma fille est contente. Pareil, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double on le voit pas en fait l'ourlet. J'ai fait le fil de la même couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pareil, bon après mon fil de surjet il est ou blanc ou noir. Donc là il était enfilé en noir, donc je l'ai fait en noir. Voilà, donc vous avez donc la partie là et la partie au-dessus qui dépasse un petit peu. Il est cousu en haut et en bas l'élastique, donc il est cousu ici et ici, donc je l'ai fait au point triple de ma machine à coudre. Donc en plus d'être compliqué parce qu'il faut tirer sur chaque partie, parce que du coup j'ai fait des tronçons, on va dire. J'ai séparé déjà mon tissu en deux, j'ai fait les deux moitiés. Cette partie là je l'ai refait en tronçon pour avoir que cette partie là, donc du coup on a cousu ça en plusieurs étapes, hein. On l'a fait en 4 étapes pour que ce soit plus simple pour lui et pour moi qui dois enlever les épingles, coudre, enfin bon bref, ça a été une expédition. C'est pas grave, c'était très rigolo. Donc voilà, il est extrêmement simple à coudre. Et donc voilà, donc vous avez donc la partie du dessus et du dessous de l'élastique qui est maintenue. Donc l'élastique est vraiment maintenu. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'en plus d'être costaud à coudre, au point triple de la machine à coudre, c'est extrêmement long. Mais vraiment, c'est très très long. Donc voilà. Mais le rendu est quand même très joli. Ça restera un bon moment de couture avec mon mari. Voilà, c'était assez rigolo parce qu'en plus on était enfermés dans l'atelier. Et je ferme jamais la porte de mon atelier. Elle est, c'est tout le temps ouvert, sauf là quand je tourne une vidéo pour éviter que vous ayez des bruits extérieurs. Surtout que là tout le monde est à la maison, puisque mon mari ne travaille pas aujourd'hui. Donc tout le monde est à la maison, mais sinon je veux dire mon atelier est toujours ouvert. Donc là le fait que ce soit fermé,
Voilà, j'ai pas forcément l'habitude, donc on était tous les deux un peu... c'était assez rigolo. Enfin bref. Bref, on n'est pas là pour parler de tous ces trucs-là. Donc voilà, donc une petite jupe super sympa à coudre. Merci beaucoup de mettre ce patron à disposition parce que je trouve que ça fait une jolie petite jupe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une jolie petite jupette. Ma fille aime beaucoup, elle préfère celle-là à la grise. Alors elle a plus de volume, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et du coup elle est un petit peu plus, donc plus volumineuse et donc un petit peu plus grande puisque j'ai pris en fait toute la laise du tissu. Donc voilà. Et au niveau du tissu, pour ma part, ça n'a pas mangé grand chose. Je crois que je suis à 45 cm là, une fois terminé, je crois. Même pas, je suis à 35 cm une fois terminé. Et là vous avez le repli ici qui est de 5 cm je crois, 5 ou 6 cm. Bon enfin bref, tout est expliqué dans le patron, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos, là si j'y pense, je vous mettrai le lien si vous souhaitez la faire, voilà, enfant et adulte. Donc c'est plutôt pas mal, merci de mettre à disposition ce patron assez sportif à faire, très simple mais sportif. Voilà, je vous montre ce que ça vient de porter. On en vient au dernier projet que j'ai donc à vous présenter. Donc je pense que l'épisode sera pas forcément très long. Je sais pas. Je pense que j'ai pas beaucoup parlé. Parce que voilà, vu qu'il y a du monde à la maison, enfin que tout le monde est à la maison, j'ai pas mes aises habituelles. Donc voilà. Alors donc le dernier modèle que je vais vous présenter. Donc ma fille voulait un sweat à capuche. Avec un laçage et un cordon pour pouvoir resserrer au niveau de la capuche. Donc j'ai cherché dans tous mes patrons des choses qui pouvaient ressembler plus ou moins à ce qu'elle voulait. Et elle voulait en plus que ce soit un style un peu un crop top en fait, que ce soit assez court. Bon, sur ce niveau-là, j'ai pas du tout répondu à sa demande. Voilà, au début je lui ai dit oui, je vais faire attention, et en fait j'ai coupé mon tissu, j'ai cousu et j'ai vraiment pas fait attention. C'est pas grave, ça m'arrange. Ça m'arrange qu'on voie pas son nombril. Donc le patron, je l'ai finalement trouvé donc dans La Maison Victor. C'est l'édition 5 de 2017. Voilà, j'avais déjà cousu cette robe-là, la robe Madeleine que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai cousu le sweat Ozzy. Alors, c'est un sweat qui est présenté sur un petit garçon. Donc il est de difficulté 2 sur 4. Donc je pense que vous ne verrez pas, peut-être là. Voilà, donc il y a la particularité d'avoir 2 fermetures éclairs ici que je n'ai pas mises, puisque je n'en avais pas, et puis j'en ai pas mise. Voilà, donc vous avez la partie capuche qui, en principe, la partie capuche se chevauche à ce niveau-là. Donc moi je ne les ai pas fait chevaucher, je les ai juste fait coller en fait, pour qu'elle puisse faire avec le cordon, puisque moi donc j'ai rajouté 2 œillets, et il faut que je trouve un cordon, mais pour le moment j'en ai pas. Donc ça attendra que les magasins réouvrent. Voilà, pas de grandes difficultés. Je vous montre une photo du schéma technique. Pas de grandes difficultés puisque voilà, de toute façon j'ai supprimé les fermetures éclairs qui sont donc en bas. Et je sais pas si vous verrez, mais il a la particularité en fait d'avoir la partie basse du sweat en fait qui revient sur l'avant. Donc ça fait une découpe assez jolie et je trouve que c'est assez sympa, ça fait un petit côté un peu original. La capuche, donc je l'ai entièrement doublée, donc j'y ai fait une couture en fait tout du long pour pouvoir y insérer donc cette petite cordelette là qu'elle aura un jour. Voilà, au niveau de la taille, j'ai fait la taille... alors au niveau du décalcage, j'ai fait entre le 128 et le 134. Voilà, j'ai fait entre deux pour qu'elle soit plutôt à l'aise. Et j'aurais dû faire vraiment les manches du 134-152 puisque c'est un peu court. Je trouve que c'est un peu court. Ça lui arrive vraiment... ça lui arrive vraiment à ce... Voilà, vraiment... Voilà, à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est un poil court. Bon après elle me dit qu'elle ça la gêne pas. Donc
c'est elle qui le porte, mais voilà, si je le refais, je sais que je rallongerai les manches de quelques centimètres. Le corps, ça va nickel, la capuche, ça va nickel, l'aisance, ça lui va ça va très très bien. Puisque en fait, j'ai jonglé entre ces deux tailles parce que sinon je faisais la taille 134, 152 et pour moi ça me paraissait énorme et j'avais vraiment peur qu'elle nage vraiment trop dedans. Voilà. Au niveau des explications, alors au niveau des explications, étant donné que je n'ai pas mis les fermetures éclairs, il y a des trucs que j'ai pas forcément... C'est pas que j'ai pas compris, mais vu que ça correspondait pas avec ce que je faisais, donc du coup j'ai fait un petit peu à ma sauce. Et je m'en suis sortie. Donc voilà. Sinon voilà, c'est pareil, hein, vous avez les schémas qui correspondent au paragraphe. Chez la Maison Victor, voilà, c'est toujours à peu près... bien expliqué. Voilà. J'ai tout fait dans le même tissu. C'est un tissu... Donc le tissu, c'est un tissu que j'ai eu en solde au Moulin à Tissu, donc les soldes de janvier. À la base, je voulais lui refaire plutôt un pyjama parce que je trouvais que c'était un tissu qui faisait quand même plutôt... Pas garçon, mais voilà, ça faisait pas petite princesse, quoi. Et du coup, elle m'a dit si, elle m'a dit je veux bien un sweat à capuche dedans et tout. Ok, donc j'ai exécuté et donc elle voulait que la doublure de la capuche soit noire, donc j'ai vraiment fait comme elle voulait. Donc voilà, je vous montre ma version. Donc c'est un tissu, c'est un sweat bouclette. Quelle couleur il est? Il est crème avec des petites taches un peu noires et plein de petits champignons de toutes les couleurs, enfin des couleurs un petit peu automnales. Voilà, donc là vous avez donc la partie manche avec le bracelet de manche, entièrement montée à la surjeteuse, sauf la partie, cette couture là, la partie de la capuche, je l'ai fait au point triple de la machine à coudre. Sinon tout est fait à la surjeteuse. Voilà pour la deuxième manche. Donc là c'est des manches qui sont raglants. Voilà. Et donc vous avez donc au lieu d'avoir une couture en fait qui est droite à ce niveau là, vous avez la partie dos qui revient en fait sur la partie devant et je trouve ça plutôt très joli. Et donc la bande d'ourlet aussi est coupée aussi. Bon là le raccord est pas tip top, je suis d'accord. Je vais plutôt vous montrer l'autre côté. Ouais, c'est mieux. Donc vous avez donc la partie dos qui vient sur la partie devant et donc pareil l'ourlet qui vient aussi à ce niveau là. Voilà. Bon après oui j'ai fait un petit décalage en bas. Bon c'est pas bien méchant, enfin moi je trouve pas ça bien méchant. Ça n'enlève rien à son petit sweat que j'aime beaucoup. Voilà, donc là vous avez la capuche qui est donc doublée en noir dans un jersey tout simple noir que j'avais dans le stock. Voilà, j'ai rajouté donc les fameux œillets. Voilà, et donc ce que je vous disais c'est que moi je n'ai pas je les ai pas fait se superposer en fait ces deux parties là, je les ai juste rapprochées pour que ça pour que ce soit bord à bord, pour qu'elle puisse y ajouter donc le fameux lien ou lacet. Si je trouve un lacet, je pense que je lui mettrai un lacet pour qu'elle puisse y mettre, qu'elle puisse, si elle veut, serrer sa capuche. Alors ça a coupé, donc qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà pour ce petit sweat que j'ai fait à ma fille. Donc ce que j'aime beaucoup, le détail, donc c'est cette partie là en fait la partie dos qui vient se rabattre sur la partie devant. Donc vous avez la partie capuche dans laquelle je vais insérer, je pense, un lacet si je trouve. Sinon ça attendra que je puisse aller chercher un lien pour pouvoir l'insérer donc là, dans la partie que j'ai fait donc au niveau de la capuche. Donc j'ai fait un point élastiqué, un point triple en fait, tout simple à la machine à coudre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, j'aime beaucoup finalement j'aime beaucoup le rendu. Voilà, bon ça fait pas spécialement petite fille, on est d'accord. Après ça dépend aussi du tissu qu'on utilise hein. Après c'est un sweat à capuche quoi.
Donc voilà, je pense que ce sera un patron que je réaliserai de nouveau parce que je le trouve vraiment sympa et je trouve que le rendu est vraiment bien. Et donc si je répondais à sa demande de lui faire un sweat à capuche court, il aurait fallu en fait que je coupe au niveau de l'ajout des fermetures éclairs, puisque les fermetures éclairs, donc on les ajoute dans cette couture là, et donc il aurait fallu que je coupe à ce niveau là, mais j'ai oublié. Et en soi c'est pas très très grave, n'est-ce pas? Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié de vous dire sur cette partie là. Je réfléchis. J'ai tout fait à la surjeteuse, j'ai juste fait donc la partie là pour créer la coulisse que j'ai fait au point triple de ma machine à coudre. Le tissu là c'est un reste de jersey noir que j'avais. J'ai fait aussi ici pour être sûr que ce soit bien maintenu. En fait juste quelques points à l'aiguille, au point triple de ma machine à coudre ici. Voilà, et puis voilà, c'est pas non plus le sweat le plus chaud puisque ça reste un sweat bouclette, mais voilà, je trouve il tient quand même, enfin il fait bien son job quoi. Voilà, un petit modèle tout simple que j'aime beaucoup et puis ça m'a permis voilà de sortir un vieux, enfin un vieux, non il est pas si vieux que ça, 2017. Mais de sortir un magazine qui date un petit peu et que j'avais pas utilisé, j'avais pas encore cousu ce modèle là, donc je suis assez contente de l'avoir fait. Je suis contente du résultat, ça plaît à ma fille. Après c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Donc mon appareil photo ne veut plus rien entendre, je n'arrive pas à à le refaire démarrer, donc je pense que ou il a surchauffé ou la batterie ne marche plus, ou enfin bref je ne sais pas. Donc du coup je filme avec mon téléphone portable la toute dernière séquence, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, que le son sera pas trop mauvais. L'image je pense qu'elle est pas trop mauvaise, mais c'est le son, j'espère que ça ira. Voilà, je fais ce que je peux pour clôturer ce podcast. Donc je vous disais par rapport à la dernière cousette, donc pour ma fille, donc c'est une cousette, voilà, c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est un sweat à capuche. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire par rapport à ce modèle. C'est un modèle qui est assez simple à coudre, voilà, et qui a un rendu plutôt sympa, je trouve, qui peut aller aussi bien à une fille qu'à un garçon. Après, tout dépend du choix du tissu. Moi, mon choix de tissu, c'est plutôt unisexe, on va dire. Donc voilà pour ma dernière cousette. Donc, il me reste plus qu'à clôturer en espérant que j'ai assez de mémoire sur mon téléphone et que ça va pas recouper. Donc je vais faire un petit peu vite, donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu, qu'il n'aura pas été ni trop long ni trop court, que j'ai été suffisamment claire, même si j'avoue que j'étais pas très à l'aise, puisque comme je vous dis, tout le monde est à la maison. Donc d'habitude ma fille ça ne me gêne pas, mais là il y a mon mari et c'est vrai que je suis pas complètement à l'aise. Voilà, c'est pas un exercice simple hein, de filmer, je vous avoue, c'est pas quelque chose de facile, mais je le fais avec plaisir, donc c'est ça qui compte. Ça me fait plaisir à moi, j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. J'espère que pour vous, ce confinage, ce confinement n'est pas trop dur, n'est-ce pas? Donc voilà. Je sais que c'est un mot qui confinage, n'est-ce pas? C'est un mot qui me fait bien rire. Hein. Bref, donc j'espère que ce confinement n'est pas trop dur pour vous, ni pour vos enfants. Voilà, c'est pas tout à fait simple. Voilà, j'espère que vous arrivez à quand même réaliser quelques projets au niveau couture. Moi, je vous avoue que je suis quasiment à la fin de mes stocks, puisque là, il me reste uniquement des tissus pour recouvrir le fauteuil de mon salon. Et ensuite, c'est que des réparations. Et il me reste juste un tissu à faire. Mais voilà, j'ai pas envie de le coudre, puisqu'il fait pas encore très chaud. Et vu que c'est pour une robe pour été, donc bah, du coup, pour le moment, je suis un petit peu, on va dire, au chômage. Même si je pense que j'arriverai à faire avec certaines de mes chutes.
Donc on verra. Donc je ne sais pas quand est-ce que je retournerai un épisode de podcast. Déjà si mon appareil photo va refonctionner ou pas. Voilà, ça va être suspense. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup de me continuer à me soutenir. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Enfin, merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de gros bisous. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Bye bye.